tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Coral. Et aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume, non pas pour une critique cinéma, même si ça s'en rapproche, mais attention, une petite nuance. C'est un format plus court et no spoil, attention. Ouais, no spoil déjà, ça c'est la règle d'or numéro 1. Parce que c'est vrai que Mr. Wawel aime bien spoiler. Hein. Et donc c'est les premières impressions d'un film qu'on n'attendait pas vraiment, il faut le dire. Enfin, non, je rigole, qu'on attendait beaucoup. Et c'est Skyfall. Skyfall, donc nouveau 23e épisode de James Bond, enfin de la saga James Bond, cinématographique. Réalisé par Sam Mendes et est sorti donc le 26 octobre 2012 dans les cinémas, un vendredi. Comment y pâter. Un vendredi. Pour que Sirius t'es débile. Et sorti le 26 octobre 2012. Bon, ok. Un vendredi, comme j'ai dit, je dis ça. Donc, vas-y pour le synopsis. No spoil, hein. Alors, le synopsis. Ce maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 doit lutter contre une menace interne dans le MI6, où une liste d'agents de l'OTAN a été dévoilée. Enfin, parce qu'ils ont des noms de code, les agents de l'OTAN, et puis leur nom est dévoilé. Voilà. Ben, ouais, ça met en danger M, quoi. Ouais, ça va, c'est un bon résumé. Et bah, c'est le résumé de base, quoi. Alors, que dire du synopsis? Le synopsis, il est bien, il innove. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça manque de dimension. Ouais. C'est pas assez... Enfin, quand tu dis qu'il innove, c'est que c'est pas une menace interne. Enfin, ouais, voilà. Qui veut pas détruire le monde. C'est pas la menace planétaire, et ça par contre, je trouve que ça manque. En fait, il veut juste s'amuser, en fait. Non, il s'ennuie, mais ça on va pas spoiler, on va pas dire pourquoi, mais... Non, bah non. Ah non, t'inquiète. Donc, voilà, et puis c'est plus axé sur M. Hein. Ouais. C'est ce que je reproche au film, un petit manque de James Bond Girl qui ont du poids. Ça, les Bond Girls manquent énormément de poids dans l'intrigue, elles apparaissent très peu, mais bon. Mais comme James Bond... Sinon, globalement, le film... James Bond a quand même un rôle important, enfin, dans l'histoire. Enfin, oui, bien sûr, mais c'est quand même plus axé sur M. Ouais, mais on apprend comme des choses sur le monde. Oui, aussi, c'est la première fois. On va pas dire quoi, mais... C'est sympathique, ça aussi. C'est sympa, ouais. Donc, un opus de Sam Mendes qui fait plaisir, en résumé. Oui, donc Sam Mendes, on vous l'a pas dit, si vous savez pas, en fait, c'est un réalisateur plutôt connu, hein, donc... ça change d'un réalisateur connu, Bah, il y avait Terence Young, Guy Hamilton... Ouais, mais vraiment un réalisateur comme ça, bon, c'est pas non plus de la tranche de Christopher Nolan, mais il a quand même fait des films bien connus et bien bons. Et donc, celui-là, celui-là est bien bon. Hein. Bah, moi, j'ai envie de dire déjà... ça me fait plaisir, parce que depuis le reboot, Casino Royale et Quantum of Solace, un gros reproche que j'avais, c'était que ça n'établissait pas véritablement un renouveau. Enfin, je veux dire que c'était original, oui, mais du point de vue de James Bond, on avait perdu quasiment tous nos mythes. Et ils n'ont pas été rebâtis, ces mythes retravaillés, ils ont carrément été laissés à l'abandon, laissés pour mort. Sam Mendes, il reprend les mythes, il les rebâtit. Pas tous, quand même. Non, mais c'est vrai qu'il en reprend. Ouais. Il en reprend pas mal, je trouve. Et puis il prend les meilleurs, enfin pas les meilleurs, mais... Pas tous, mais il en reprend... Ouais, parce que après il faut bien... Notamment dans la bande-annonce, pour ceux qui l'ont vu, il y aura Q. Voilà, donc Q... Donc ça fait plaisir de reprendre les points forts de l'ancienne saga, ce qui a plu et tout ça. Et à remettre au bout du jour, parce que Q c'est vrai que... Et remettre plus vraiment façon reboot. Mais ouais, mec, Q c'est aussi un petit reproche que j'ai à faire, c'est que c'était vraiment ce que je craignais, et c'est ce que c'est. Ça a été remodelé en un gros geek boutonneux à lunettes. Le cliché du nerd et du geek. Mais au moins il a une bonne scène, enfin quand... Mais par contre, je trouve qu'il y a une énorme complicité entre Daniel Craig, enfin entre Q et Bond, et ça fait plaisir. Ouais, voilà. Il a autant de panache dans ses vannes que Desmond Llewellyn avait en ton cul. Ok.
Ou John Cleese en son temps. Ouais. Il a fait qu'un opus, mais... Et donc aussi on peut dire que Daniel Craig qui revient pour son Oui. la troisième fois. Bon, il a pris un coup de vieux, mais franchement, bah en même temps, ouais. Moi, ouais, non, pas, ouais. grâce à cet opus, grâce à Sam Mendes, comme j'ai envie de dire, il a établi une passerelle entre le reboot et l'ancienne saga. Et c'est ce qu'il fallait, justement, moi, à mes yeux. Et je trouve qu'enfin, ça arrive à imposer Daniel Craig. Ouais. Le blond aux yeux bleus, attention, James Bond à la base n'était pas un blond aux yeux bleus, ça avait fait un léger scandale. Ouais, Enfin, c'était une révolution, une petite révolution. Non, ça n'avait pas non plus scandalisé énormément, mais les gens disaient. Bah, ils avaient tiqué les gens en fait, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et là, il s'impose vraiment Daniel. Ouais, Sam Mendes t'as pas fait aimer le poulet, mais t'as fait aimer Daniel Craig. Oui. Ok, donc ensuite on peut parler du méchant, non? Je sais pas. Le méchant, c'est Raoul Silva, joué par Javier Bardem. Ouais, alors là par contre... Javier Bardem, énorme. C'est un méchant un peu fou. Bah oui, un peu fou, ouais. Mais franchement, il est... comment dire? Il est marrant, enfin... Il est pas mal. Il est vraiment... Bah déjà, on peut dire qu'il est super charismatique. Ouais. Déjà, Oui, il est charismatique, oui. Oh ouais, attends, il a une de ses classes, et puis même, enfin, son histoire, tout ça, ça rend charismatique. Peut-être un petit manque d'apparition, mais tout de même... Bah ouais, vers la fin, ouais. C'est un plaisir de le voir à l'écran, il se démerde super bien. Ah bah ouais, bah en même temps, c'est un acteur assez... voilà quoi. Mais dans James Bond, les méchants avec des coiffures peroxydées nous ont rarement déçus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non mais sans déconner, je sais pas pourquoi, c'est l'ingrédient, mais... Ouais, enfin bon, après, tous ceux qui avaient les cheveux blancs, pas forcément. C'est tous les Allemands. Bon, sinon, que dire, parce qu'il faut quand même qu'on accélère pour nos premières impressions. Ouais, mais moi je sais pas. Des scènes d'action époustouflantes ouais, aussi, hein. Scènes d'intro, vraiment, ouais. Bah, il peut peut-être trouver un manque d'action à un certain moment, même si c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes d'action vraiment... comment dire? Et puis, enfin, ça me fait plaisir, c'est pas des scènes d'action à la Jason Bourne. Au tout début, j'ai eu peur de retrouver du Quantum, c'était Quantum ou Ouais, c'était Quantum ou c'était très Jason Bourne. Au tout début de Skyfall, je me suis dit, oh là là, on va encore tomber, on retourne sur les toits, tout ça, je me suis dit, ah, mais non, en fait, ça va. C'est pas ça m'a fait penser à Taken 2 en plus. Ah ouais, c'est pas du tout du Jason Bourne, donc ça c'est super. Enfin, même si Jason Bourne c'est pas trop mal, mais bon, voilà quoi. Enfin, ouais, mais ça n'a rien à voir avec James Bond, quoi, c'est... Ouais, mais comme Quantum, ça faisait un peu penser à... Mais voilà, moi je pense que Sam Mendes, il a pris le taureau par les cornes, il s'est dit, on va donner une base à ce reboot. Une base qui était nécessaire pour recommencer la nouvelle série. Et moi, là honnêtement, je lui dis chapeau parce qu'il a fait ça. Bon, c'est le troisième film depuis le reboot et tout ça. Ça devait être une trilogie, ce reboot. Et ben non, finalement, Sam Mendes, il a dit, bah moi je fais autre chose. Et finalement, c'est sympathique puisque on a vraiment enfin la base qu'il fallait à ce reboot. Ouais, mais... C'est le commencement de toute chose. Moi je trouve que ce film aurait dû être le commencement d'abord. Et j'en suis ravi, je sais. Mais après, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas la vraie fin de l'histoire de Vesper et tout Baratin. Ça doit être une trilogie, finalement, il n'y a que 2 épisodes. C'est dommage, oui. Bah peut-être pour le prochain. Oui, c'est ça. Ça serait quand même cool. Mais ouais, enfin, en même temps, c'était pas une histoire ultra passionnante. Hein, mais bon, quand on a vu 2 épisodes, bon, c'est toujours bon d'avoir la fin d'une histoire. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire Ben moi je crois que j'ai fini. Ouais, qu'il y a beaucoup de décors, hein. Franchement, il y a des... Ouais. Oui, la photographie magnifique. C'est ça, des jeux de couleurs, comme par exemple Moi j'ai bien aimé, c'est en Écosse. Ouais, en Écosse, non mais même en... Enfin, le truc qui fait un peu Chine, là. Ouais, Shanghai. Et puis même, Shanghai, Macao. Ouais, et puis même, ouais, c'est ça, des jeux de lumière, quand on rentre dans Shanghai, bien sûr, et puis même, enfin, je vais pas trop spoiler, mais il y a une petite baston, mais qui se déroule dans... Enfin, on voit pas qui se bat, tu sais, c'est des silhouettes noires. Là, c'est un jeu de couleurs qui est vraiment... un jeu de lumière qui est vraiment... Comment dire bah, vraiment bon. Bah, ça montre que Sam Mendes, bon, bah, ouais, c'est pas un petit réalisateur comme à la
Foster machin là. Mark Foster. Ouais, Mark Foster, même si c'était pas aussi mauvais que ça. Mais... Puis au moins Sam Mendes il sait tenir une caméra et pas faire des plans de 2 secondes à chaque fois. Et juste deux derniers petits éléments que je voudrais parler avant de finir ces premières impressions. Je voulais parler aussi de la musique interprétée par Adele. Très beau générique. Ouais, pour une fois. Au moins on a eu un beau générique. Un theme song dans la lignée des grands. Hein, parce qu'il faut dire, les theme songs de James Bond m'ont rarement déçu. Ouais, même moi si personnellement il n'y en a que un ou deux que je n'aime pas. Ouais. C'est vrai que celui-là fait très bondiesque, donc c'est très sympathique. Comparé aux 2-3 derniers. Non, moi je trouve Another Way Today, il fait encore. Ouais, mais Casino Royale. Mais Casino Royale, c'est vrai que vraiment écoutant. Bah, c'est vraiment une bonne musique, mais ça n'est pas bondiesque quoi. Enfin bref, donc. Et dernier élément aussi, j'ai envie de dire, comment dire, j'ai trouvé que la chute du duel final a manqué de piquant. Bah pourtant il y en a. Pourtant non mais je veux dire oui mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est on a l'atmosphère elle est au max quoi, on a une scène mais d'action époustouflante, prodigieuse, et là la chute bah, ça manque de piquant, ça fait un peu rechuter le tout. Bon, c'est une petite critique par-ci par-là parce que le film je suis d'accord, n'en demeure pas moins. C'est vrai que quand tu repenses à tous les comment dire, les duels finaux des derniers épisodes, bah t'en as quasi pas. Enfin, le chiffre bim balle dans la thèse. Medrano, c'est même pas lui qui. Ah ouais, non, et puis même dans Quantum, bah c'est même pas lui qui se. Et puis balle dans la nuque pour Mathieu Amel. Ouais, c'est ça, donc c'est ça. Donc c'est vrai. Et là, hélas, on n'a pas. Non, mais. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, là, ça change rien un petit peu, mais ça manque de. C'est pas autant spectaculaire qu'on a pu le voir dans les anciens James. Ouais. Donc voilà. Bah, je crois que c'est tout pour moi. C'est tout. On va conclure. Hein. Pour conclure, Sam Mendes, bon, j'ai dit ce qu'il a fait. Hein. Pour moi, c'est la base du reboot déjà. C'est un film tout simplement très bon, enfin un très bon opus de bon. Ouais, et puis même si vous aimez pas bon. Avec une conclusion, mais marvelous, moi j'ai envie de dire. Ouais, ça fait je l'ai même pas vu venir cette conclusion, mais elle m'a fait bander sur place. Ouais. Ça fait fanboy, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que pour les fanboys, pour ceux qui aiment bien James Bond, c'est vrai que ça fait plaisir. On dit pas trop non plus. Non, j'ai rien dit. Mais c'est vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc voilà, c'est tout. Ouais, voilà. Donc voilà, on va conclure là-dessus et pour dire que ouais, je vais reprendre tes mots pour dire nous avons retrouvé James Bond. Voilà, oui. Voilà tes mots quand t'es sorti du cinéma. Et je trouve que ça résume bien. Ça résume bien. On a retrouvé James Bond. Voilà, avec des grosses explosions, tout ça. Et ça me fait plaisir parce que je suis allé 2 fois au cinéma voir James Bond. Ouais. Et j'avoue, voir 2 opus de James Bond. La première fois c'était Casino Royale. Ça m'avait fait un choc. Parce que je savais pas du tout que ça allait être un reboot. Et puis pour la musique aussi. Et j'étais assez jeune, j'avais 11 ans. Pour la musique. Ouais. J'avais pas envie de ouais. Et là, je vais au cinéma voir Skyfall. Et ça renoue. Ça remet un lien. Ça redonne un visage au 007 qu'on connaissait. Et puis grâce à ça, tu iras voir le prochain. Alors qu'à cause de Casino Royale, je veux dire, c'est quand même magique de se dire qu'en 6 ans, il y a eu tant de parcours de fait, quoi. Tant de parcours de fait. Mais au moins, on l'a attendu, et puis justement, on n'a pas été. Enfin, on l'a attendu 4 ans. Pense, on n'a pas du tout été. Et même depuis qu'on sait que c'est Sam Mendes, que Javier Bardem allait être le méchant, qu'il allait y avoir Q. C'est vrai qu'on en attendait pas mal dessus. Ouais. On se disait. Il y avait les conservateurs qui forcément vont être très contents. Les modérés, bah eux ils s'en foutent de tout, donc ils vont être contents. Mais il y a ceux aussi, les modernistes, qui vont se dire bah ça fait un beau challenge quand même, parce que qu'est-ce qu'il va en faire de Q pour le moderniser, tout ça, tu vois. Et c'est vrai que le pari est gagné finalement, parce que je pense que tout le monde
va y trouver à son goût, quoi. Ouais. Et puis même, c'est souvent risqué de prendre un réalisateur connu comme ça, il peut faire tout ce qu'il veut, un réalisateur connu. Et justement, lui, il a fait les bons choix, donc ouais, c'est cool. Mais j'avais entendu dire que Sam Mendes était quand même fan de la saga cinématique. Bah, je pense, qui n'est pas fan. Enfin bref, on va se laisser là. Ouais, on va se laisser là. Donc voilà, donc on vous le conseille plein de fois. Donc voilà, bah, on va se retrouver pour des prochaines critiques. Oui. Bref. Ouais, Donc on va pas vous dire quoi. Pas nul doute là-dessus. Voilà. Donc j'espère que pour nos premières impressions vous ont plu. Donc foncez le voir. Pour une fois qu'on vous conseille un film en premières impressions, c'est sûrement la première fois d'ailleurs. Bon, allez, et donc on se retrouve aussi dans plusieurs mois pour la critique de Skyfall. Oui, bien sûr. Voilà, ouais, ça, on fera une critique plus détaillée, hein, parce que là, ça a duré quoi, à tout casser 15 minutes, ouais. 15-20 minutes. La prochaine fois, on fera un truc en béton, et puis on développera un peu plus. Avec une nouillage de spoil. Il y aura une nouillage de spoil dans ce qu'on dira dans la critique, mais là, c'est vraiment les premières impressions. Et puis même, fallait qu'on en dise le moins possible, et là, je crois que notre pari gagné est 0 spoil. Bon, puis, tout de même, ouais, non, ça a été limite à certains moments, même moi, dans ce que j'ai dit. Ouais, enfin, t'es forcément obligé de spoiler, mais ça va. Non, on n'a pas spoilé, on n'a pas... en fait, on a quand même révélé des petits indices par-ci par-là. Ouais, mais bon, il faut quand même... ouais. Mais bon, je pense que... Et puis on l'a vu qu'une fois, donc pour les délivrer nos vrais avis, c'est juste à chaud, même si c'est un peu refroidi. Ouais, bon. ça fait 2 jours quand même. Ouais, mais bon, déjà. Bon allez, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et surtout, faites attention de la fenêtre qui est derrière vous. On va voir quoi aujourd'hui?